Namasté, je suis Sandrine Müller-Board, je suis guérisseuse. Ben non, il n'y a pas de hasard, comme d'habitude, parce que vous êtes dans une situation extrêmement inconfortable, ou peut-être un de vos proches. Inconfortable au point où vous en avez la nausée tous les jours. Vous vous sentez instable, vos jambes flagellent, vous pourriez vous effondrer facilement. Vous n'avez juste pas envie de sortir de votre lit tellement tout ce que vous vivez est inconfortable. Eh bien, cette vidéo est là pour vous montrer que cet inconfort n'est pas là par hasard. En fait, vous vous dites, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'être gentille, j'ai essayé d'arranger la situation. Alors peut-être que c'est à votre travail. D'un seul coup, on ne vous considère plus. D'un seul coup, on ne vous regarde pas. Il y a beau faire des efforts, ça ne change pas. Peut-être à la maison, pareil. À la maison, vous faites vraiment beaucoup d'efforts pour éviter les conflits, mais même les conflits surviennent quand même. D'où cet inconfort. Alors, je vais vous poser une question. Imaginez une petite poupée qu'on tient par un pied, comme ça, la tête à l'envers, les habits complètement à l'envers, les cheveux comme ça, d'accord? Voilà ce que l'univers est en train de faire. Il est en train de vous secouer, comme ça, c'est vous la petite poupée. Il est en train de vous secouer, vous êtes complètement tourneboulé, complètement échevelé. Ça vous donne envie de vomir parce qu'on vous secoue et il est en train de vous dire « Qu'est-ce que tu n'as pas lâché ?» Il reste un truc à lâcher. Et tant que vous n'aurez pas lâché, l'univers ne vous lâchera pas. Alors la Terre-Mère a de bons enseignements sur comment une situation d'inconfort peut vous rendre service et vous rendre plus grand, en fait. Pour comprendre ça, il faut regarder comment le homard grandit. Est-ce que vous savez comment le homard grandit? Vous allez me dire. Pourquoi j'aurais l'idée d'aller chercher un truc pareil? Eh ben, c'est super intéressant. Le homard, il a, vous êtes d'accord, une carapace extrêmement dure sur son dos. Cette carapace, posez-vous la question, comment voulez-vous que, quand il est tout petit bébé, cette carapace, elle soit dure, et puis après, quand il devient plus grand, cette carapace dure, à un moment, comment cette carapace dure, elle fait pour grandir? Eh bien, en fait, voilà comment le homard grandit. Il a une certaine taille avec sa carapace. Et la partie molle, son corps, sa chair à l'intérieur, grandit. Bah, comme tout le monde, quoi, on grandit. Hein, la croissance, quoi. Donc la partie à l'intérieur grandit. Mais cette coque qu'il a, elle ne peut pas grandir. Elle est rigide. C'est sa carapace. Donc il se sent comprimé, compressé, extrêmement mal à l'aise. Cet inconfort terrible va le pousser à aller contre un rocher. Et en allant contre ce rocher, il va fracasser sa carapace pour se libérer de cette coque qui était devenue insoutenable. Et il va y avoir une phase où il va être extrêmement nu, vulnérable. Il est tout mou, il n'y a plus que son corps tout mou avec zéro défense. Donc en général, il reste un petit peu sous son rocher le temps de refabriquer une nouvelle peau, une nouvelle carapace. Et dès que sa carapace commence à être un petit peu plus, à peine un peu plus rigide, eh bien il sort, nouveau, plus grand, il respire. Et ainsi de suite, jusqu'à un inconfort qui le pousse de nouveau à faire une étape extrêmement dangereuse pour sa survie. Et après, il va pouvoir regrandir. Eh bien, je vais vous donner deux situations, une perso et une boulot, qui va vous expliquer en fait comment fonctionne l'univers par rapport à cet inconfort. La boulot, c'était il y a longtemps, c'était dans un de mes tout premiers métiers. Je travaillais dans une grande maison de disques. Et ce qui m'est arrivé est arrivé à plein d'entre vous, vous connaissez la musique. J'étais chef d'un service que j'avais moi-même créé, donc a priori, on va dire,
plutôt en sécurité, et arrivait un nouveau grand patron. Parce que le patron de ma maison de disques est décédé d'un accident de moto. Arrivait un nouveau grand patron. Et moi, sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Ce nouveau grand patron, il ne me calculait pas. C'était comme s'il ne me voyait pas. Alors, ça m'a mis en inconfort parce qu'au départ, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai pas compris. Et comme c'était un grand patron, tous ses employés, la clique des employés qu'il avait amenés avec lui, tous ses collaborateurs, agissaient exactement comme lui. Donc j'avais toute une nouvelle équipe de gens qui ne me calculaient pas. C'était terrible. Je me souviens dans les réunions, dans des réunions que je devais animer, il était là et c'était lui qui s'adressait à mes interlocuteurs à ma place. C'était surréaliste. Je me demandais ce que je foutais là, en fait. Et je me souviens que je cherchais désespérément à m'accrocher à ce métier parce que je me disais que c'était ce que j'aimais à la base, c'était ma stabilité. Et l'univers, un jour, m'avait dit « lance-toi ». Et il m'avait envoyé dans la tête la métaphore de quelqu'un qui se jette à l'eau, qui plonge. Je ne savais pas vers quoi, mais il fallait que je plonge. J'ai compris. Et un jour, je suis tombée dans la rue sur des gens d'une boutique de meubles patinés qui étaient en train de patiner leurs meubles pour les vendre. Et moi, j'étais en train de faire ça chez moi. Je m'étais dit, très bien, ça va être mon nouveau métier. Et donc, ça a été dingue parce qu'à ce moment-là, en fait, ce que j'ai compris, c'est que comme il était nouveau, le patron, et qu'il mettait en place une nouvelle équipe, il voulait de toute manière me remplacer. Il voulait organiser son service différemment et faire disparaître mon métier. J'ai pu prendre de l'argent, créer ma société. Donc créer ma société, c'était dur parce que c'était un métier que je ne connaissais, mais pas du tout. Et moi, en tant qu'à faire, je me fixe des défis. C'était pas juste avoir une boutique que je voulais faire, c'était être grossiste carrément dans le monde entier. C'est pas grave, je me suis lancée. Je me suis lancée et j'ai eu l'aide de l'univers. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. D'ailleurs, il y a un YouTube qui s'appelle Lancez-vous, qui va vous expliquer comment vous lancer. C'est très important. Il faut comprendre qu'à partir du moment où vous lâchez ce que vous croyez être une stabilité, ce n'est plus une stabilité. Quand vous êtes dans le stade où on vous secoue comme ça, il n'y a plus que vos peurs et votre mental qui vous font croire que vous êtes dans une stabilité. En réalité, la situation dans laquelle vous êtes n'existe déjà plus. C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque aussi, quand je travaillais dans cette maison de disques. On m'avait dit, Sandrine, enfin là-haut, ton métier n'existe déjà plus. Oui, il était physiquement là, j'étais là moi. Mais je sentais au fond de moi, cet inconfort venait du fait que, au fond de moi, tout criait, mais ça n'existe plus. Pourquoi tu t'accroches à de la fumée, à des fantômes? Il faut que tu avances en fait. La deuxième situation que je voulais vous raconter, c'est une perso. C'était un stade de ma vie juste avant mon divorce, qui a duré longtemps. Il y a eu 2 années très très inconfortables dans le couple, avec beaucoup beaucoup de tensions. Et la personne éveillée que je suis, j'essaye de faire du mieux que je peux avec qui je suis, d'être la meilleure version que je peux, d'être de moi-même. La personne éveillée que j'étais se disait, eh bien, il y a des situations de conflit, tu vas envoyer de l'amour pour envoyer des bonnes énergies et faire changer l'autre. Hein. Le fameux conte se changer pour changer le monde. Je pensais que par mon exemple, si j'envoyais de l'amour, si je faisais en sorte que tout se passe bien, l'autre réagirait en fait dans l'amour. Ben non, ça ne se passait pas comme ça. Et pareil, je me souviens que j'avais la boule au ventre 24 heures sur 24. J'avais la nausée 24 heures sur 24. Pareil, on me secouait. Et il y a eu un jour où, on va dire, une engueulade plus forte que les autres. C'était comme la goutte d'eau. Et au fond de moi, j'ai senti un truc qui se débloquait et je me suis dit, écoute, tu ne peux plus t'accrocher à une vieille situation inconfortable. Elle n'est
tu n'es même plus en sécurité, alors que tu crois, toi, désespérément, en t'accrochant là, que tu vas rester en sécurité. C'est pas vrai, vois les choses en face, tu n'es pas en sécurité, tu ne te sens pas bien, ton corps te le dit, il est en inconfort. Donc, l'univers m'a envoyé la situation. Encore une, mais peut-être celle de trop, la fameuse goutte d'eau, vous savez. Et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est maintenant que je dis que c'est fini. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut que vous entendiez ce message-là. Avant de faire le grand saut dans le vide, avant de quitter votre carapace d'inconfort, demandez au guide, demandez à l'univers si vous êtes sur la bonne voie. Et là, écoutez bien ce qui va se passer, écoutez les signes. Les signes, ça va être le YouTube que vous récupérez comme par hasard. Ça va être une publication Facebook qui va vous parler de ce que vous avez à faire. Ça va être, comme par hasard, des amis que vous êtes en train de rencontrer qui vous parlent d'une nouvelle situation, d'un nouveau métier, Voilà. Et ça va être aussi, faites très attention quand vous dites à l'univers donne-moi un signe, faites très attention aux premières choses que vous allez voir suite à ça. Eh bien moi, j'ai demandé un signe. J'ai dit, ok, je choisis de le quitter. Je choisis de changer de voie. Voilà. Et j'ai parlé là-haut et j'ai dit, il me faut un signe. Parce que, on est dans un tel inconfort qu'on est totalement dans le mental, on n'a pas de discernement, on ne sait plus où on en est. Et là, je me souviendrai toujours, c'était en plein hiver. Et j'étais sur un parking. Je m'apprêtais à monter dans la voiture qui nous ramenait de la fin des vacances chez nous à Paris. Sur un parking où il n'y a rien, pas d'arbres. Et d'un seul coup, je me suis sentie enveloppée d'un parfum de figue. Le parfum de figue, c'est comme ça que ma grand-mère se présente à moi parfois. Mais ce n'est pas juste une vague petite odeur. Hein. Ça aurait pu être un spray de parfum qu'on m'avait mis sous le nez. Donc là, je savais qu'elle était là. Ah ouais, mais là, ça m'a mis encore plus en insécurité. Parce que ma grand-mère, elle adorait mon mari. Donc, au départ, je me suis dit, ça se trouve, comme elle l'adorait, de là-haut, elle est en train de me dire, coûte que coûte, accroche-toi, reste encore avec lui. Mais moi, j'étais déjà sur ma voie et vraiment, je voulais vérifier que c'était pas ça qu'elle était en train de dire, coûte que coûte, accroche-toi, mais je voulais savoir que si de là-haut, elle avait un nouvel angle de vision. Moi, je savais juste qu'elle était présente à ce moment-là. Je monte dans la voiture, j'allume la radio. Et là, c'était une chanson qui est connue de Sacha Distel, mais qui était chantée en anglais, parce que j'adore le jazz. Ça s'appelle The Good Life, la belle vie. Oh, la belle vie. Alors, en anglais, ça disait à ce moment-là, oh, the good life, oh, la belle vie, to be free, d'être libre, and explore the unknown, et d'explorer l'inconnu. Like the heartaches, comme les cœurs brisés, comme les fêlures du cœur. Like the heartaches, when you know you must face them alone. Quand tu sais que tu dois y faire face seul. J'en ai encore des frissons. En fait, je crois qu'elle est encore là. Pour me donner le message avec vous. Je savais pas que tu serais là, mamie, pour m'aider à faire ce YouTube. J'ai su que c'était ça, c'était ma voie. J'ai su que j'étais sur le bon chemin. Mais j'avais, là, à ce moment-là, j'avais plus aucun doute. Plus aucun doute. Pour terminer ce YouTube, souvenez-vous que le homard, quand il a brisé sa carapace, il est à un moment vulnérable. C'est ce sentiment que vous allez avoir. C'est-à-dire, vous quittez une situation qui était totalement inconfortable, mais dans votre mental, qui était quand même sécuritaire et confortable. Vous quittez un boulot vers rien. En l'occurrence, moi, c'était vers créer carrément ma société. Ou vous créez une situation de couple, familiale, une cellule, vers rien. Le divorce, la solitude.
c'est quand dans la vidéo Lancez-vous, ça s'apparente aussi au saut dans le vide. Il y a une partie qui est extrêmement, où vous êtes extrêmement vulnérable. Sachez que vos guides sont là. C'est, comme je dis dans l'autre YouTube, votre filet de sécurité où ils disent « Vas-y, allez, saute, on s'en fout, t'inquiète, on te retient !» Donc ça, c'est très très important. Pendant cette période où vous êtes seul dans votre vulnérabilité, entre guillemets, demandez les signes. Vous en aurez tout le temps. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas vous refermer sur vous. Demandez là-haut, vous aurez de l'aide. D'accord? Ça, c'est très très important. Et la leçon que j'ai à vous donner, c'est que, souvenez-vous, quand le homard casse sa carapace, c'est parce qu'il était compressé, comprimé. Et puis quand il l'enlève, oh, je respire. Et puis ça recommence, hein, de nouveau un autre inconfort dans une autre phase de votre vie, comprimé, comprimé, hop, je la casse, je respire. Eh bien, je veux que vous compreniez que, énergétiquement parlant, votre aura agit de la même manière. Vous avez jamais remarqué qu'on parle de certaines personnes qui sont très charismatiques, solaires? Eh bien, en fait, ce sont des personnes qui ont une aura qui rayonne vers l'extérieur et qui est lumineuse. Eh bien, sachez que au moment où vous êtes dans l'inconfort, en fait, ce qui se passe, votre aura fait aussi une croûte très, très, très figée. Elle veut pouvoir briller, elle veut pouvoir respirer. Mais en fait, elle est tassée sur votre façon d'agir, vos vieux schémas, votre vieille façon d'appréhender la vie. Elle est tassée, elle ne rayonne plus. Et puis au moment où mentalement vous passez à autre chose et vous sortez de votre inconfort, vous brisez la carapace et votre aura s'ouvre. Et ce soulagement que vous allez éprouver du fait d'avoir quitté une situation inconfortable, même si vous vous lancez dans le vide, même si vous êtes dans l'inconnu, même si vous êtes à nu, ce soulagement va se sentir sur votre visage tout de suite. Ce soulagement va se ressentir dans votre énergie. Les autres vont vous renvoyer « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air vachement bien !» Ah ben, c'est ça qui est fou, c'est le paradoxe, c'est qu'on va vous dire « T'as l'air super bien !» Et au fond de vous, votre mental aura encore cette partie pétrifiée. Ne le laissez pas prendre prise sur vous. Parce que votre âme, elle sait que vous êtes en train de grandir, elle sait que vos guides sont là pour vous soutenir, qu'il y a des filets de sécurité, il ne peut rien vous arriver de mal. Merci de m'avoir écouté et d'avoir compris pourquoi votre situation est inconfortable. Il vous reste à briser la carapace. Namasté.